Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo du mois de décembre et ça sera certainement la dernière vidéo de 2025. On se retrouvera du coup en janvier pour les prochaines vidéos. J'avais envie de vous faire une vidéo très simple sur ce que je fais quand je suis à Paris pour les fêtes de Noël parce que ça fait 5 ans que je vis à Montréal et donc 5 fois que je fais l'aller-retour comme ça à Noël pour retourner voir ma famille. Et c'est des périodes pour moi qui sont différentes de mon quotidien à Montréal parce que j'ai pas les mêmes configurations de journée. Je suis avec la plupart du temps mes parents. Je peux pas avoir la même routine et j'ai un début, une fin. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que j'ai le début, donc mon arrivée, et la fin quand je repars. Et je profite de ce momentum, de cette espèce de début et de fin pour reprendre des routines un peu différentes. Si toi, par exemple, tu as 15 jours de vacances, tu pourrais te dire, voilà, pour ces 15 jours de vacances, j'ai envie d'avoir telle routine. Je vais essayer de sortir cette vidéo le plus tôt possible au début des vacances scolaires, en tout cas en France. Voilà, vous repartagez quelques idées, quelques trucs que moi je fais vraiment consciemment depuis 5 ans, pendant ces périodes-là, qui me font du bien et qui, je pense, peuvent vous donner des idées ou alors vous redonner l'élan de refaire quelque chose qui vous fait du bien à vous aussi. Donc il n'y a pas besoin de faire comme moi. Soit il y a des choses qui te parlent et tu prends, soit il y a peut-être des choses que tu as envie de tester et qui pourraient te faire du bien aussi. Voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant. On n'a pas besoin forcément d'avoir des routines toute l'année. La même routine, moi je suis pas tellement partisane de ça parce qu'il y a vraiment des cycles dans l'année. En tout cas pour moi vraiment, je vois à quel point il y a des cycles pour moi. Noël, je fais pas les mêmes routines que l'été. Au printemps, j'ai une autre dynamique aussi. Donc voilà, je suis pas du genre à promouvoir le fait d'avoir des habitudes et de les garder toute la vie ad vitam aeternam. Je suis plus partisan du fait d'avoir des habitudes pendant peut-être une période donnée. On change et on évolue vite. Donc ça sert à rien de garder certaines habitudes. Il y a des habitudes qui sont bonnes à garder évidemment. Et je trouve que même par exemple à la fin de l'année, j'aime bien me faire un tri des habitudes que j'ai. Est-ce que cette habitude-là, elle me convient toujours? Est-ce que celle-là, je peux pas la modifier? Est-ce que celle-ci, elle pourrait pas être supprimée parce qu'elle me correspond plus, elle me va plus? Ça sert à rien d'avoir des habitudes qui deviennent des pressions inutiles. Si je vois qu'une habitude devient une trop grosse pression ou que ça n'est plus vertueux, ce n'est plus quelque chose qui me parle ou quelque chose qui me fait du bien, mais je vais pas hésiter à modifier, je vais pas hésiter à changer. Ça serait renier ce que c'est qu'un être humain que de s'obliger, s'enfermer dans des habitudes qui ne nous conviennent pas alors que on est des êtres humains qui évoluons. La nature humaine, c'est de changer, c'est d'évoluer, et si on garde toujours les mêmes choses, je pense pas que ce soit une bonne chose et ça peut même faire l'effet inverse. Donc voilà, je vais vous partager 6 habitudes simples que je me fixe en général quand je suis à Paris pendant les vacances. C'est pas des habitudes ultra innovantes ou des trucs que tu as vus nulle part, non, c'est principalement des choses que certainement tu as déjà entendues ou qui sont citées par plein de personnes dans le milieu du dev perso. Je les repartage ici, je pense que c'est bon parce que si elles sont tant partagées, c'est qu'elles ont du bon et qu'elles ont leur importance. À toi de tester, à toi de voir si elles te feront du bien et si elles te correspondront. Mais moi, personnellement, c'est des choses que je fais depuis très longtemps et qui ont un vrai impact sur mon système nerveux, sur mon énergie quotidienne, sur ma posture, sur comment je me place même par rapport aux autres. Bref, une première chose très simple que j'aime faire depuis des années, qui me fait beaucoup de bien, c'est d'écrire mes pensées tous les jours. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple à Montréal, j'écris pas forcément tous les jours. Ça dépend, il y a des moments où je vais vraiment me forcer d'écrire tous les jours, notamment les périodes où je vais pas bien. Je me dis, ok, là, c'est non négociable. Je me pose pas la question, c'est vraiment important que j'écrive, même si j'en ai pas forcément envie, mais je sais que c'est bon, c'est comme un nettoyage mental, c'est de l'hygiène mentale, l'hygiène de vie. Pour moi, écrire, c'est pas juste un plaisir, c'est aussi parce que je sais que ça fait du bien et parfois il faut se mettre un coup de pied aux fesses, même si on n'en a pas envie, pour aller écrire. À Montréal, j'écris pas forcément tous les jours, mais par exemple, quand je reviens comme ça pour des périodes données avec un début, une fin, je me dis voilà, là j'ai 2 semaines devant moi, pendant 2 semaines, je vais reprendre le temps d'écrire. Et quand je vais écrire, je me mets aucune règle, c'est-à-dire je me dis pas à quelle heure je dois écrire, qu'est-ce que je dois écrire, je sais pas, il y a des personnes qui vont se dire ok, tous les jours je vais écrire mes 3 gratitudes du jour. Voilà, moi personnellement, j'ai testé ça, ça me convenait pas parce que j'aime être spontanée. Et moi personnellement, quand je me fixe trop de règles, trop de contraintes, finalement, ça me donne pas envie d'écrire et c'est une plus grosse frustration. Alors que si je me dis, je m'en fous de ce que j'écris, je m'en fous de le format, de à quelle heure. Ce qui est important, c'est que je prenne mon cahier
et que je note ce que je vis ou juste que j'écrive quelque chose, même si ça n'a pas de sens, même si ce n'est pas voilà, très intéressant, je vais le faire. C'est ça qui compte, c'est ça la victoire, c'est de le faire. C'est pas tellement comment c'est fait, etc. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être se dire ah mais ok, je vais me fixer tous les soirs à 20h, écrire mes 3 gratitudes du jour et 2 choses, 2 souvenirs que je retiens de la journée. Ça peut être super intéressant, si toi ça te parle tant mieux. C'est pas que ça me parle pas, mais c'est quelque chose qui va me freiner parce que il y a des jours où j'ai pas envie de faire ça, j'ai des jours où j'ai juste besoin d'écrire mes pensées, il y a des jours où je vais écrire 3 phrases, il y a des jours où je vais écrire 2 pages, et pour moi c'est de me laisser de la liberté, et personnellement, plus je me sens libre, plus j'ai envie de faire quelque chose. Donc voilà, je me mets pas forcément de règles. Il y a des jours où je vais écrire les gratitudes du jour. Il y a des jours où je vais juste écrire du négatif parce que c'est ce qui va pas en ce moment. Et je me juge pas non plus dans le processus parce que ce qui est important ici, c'est l'écriture. Il y a plein de gens qui appellent ça comme ça, hein. C'est pas moi qui viens de l'inventer, mais l'écriture intuitive ou l'écriture spontanée, ça, c'est vraiment du nettoyage mental et ça demande de le tester quand même sur plusieurs jours pour voir l'impact que ça a. C'est pas un impact waouh, t'as pas une espèce de clarté mentale totale, mais tu te sens toujours mieux après avoir écrit un tout petit peu. Et si c'est pas mieux tout de suite, c'est mieux dans les prochains jours. Ça prend du temps et les bienfaits mettent du temps aussi à arriver. Il faut rester constant pendant un moment. Pour ressentir vraiment le bien-être que ça fait de juste écrire. L'autre jour, j'étais juste énervée et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, même si c'était violent, même si c'était gros mots, même si c'était hyper intense. J'ai juste noté, et ça m'a fait vraiment du bien. Et encore une fois, c'est pas un du bien où tout de suite t'es hyper positif et tout va bien. C'est plus, je viens de déposer quelque chose. Je trouve aussi qu'écrire, c'est un moyen d'être très connecté à l'instant présent. Notamment pendant ces périodes-là, moi, j'écris souvent ce que je fais dans la journée. Et ça me permet de vraiment conscientiser qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui a été important dans ma journée, pourquoi j'ai de la gratitude, pourquoi je suis reconnaissante. Ça me permet aussi de mieux me connaître parce que si, par exemple, je vais voir que 3 fois de suite, j'ai énuméré, j'ai dit quelque chose qui m'avait frappé, qui m'avait fait du bien, c'est quelque chose que je vais retenir, c'est quelque chose que je vais relire et que je vais identifier comme étant important pour moi. C'est une forme de thérapie, je trouve, l'écriture. Et ça permet aussi d'être très ancré dans le moment présent. J'ai lu récemment pas mal de trucs sur le moment présent. Le livre que je lis en ce moment aussi, il est assez intéressant, je vous le partagerai tout à l'heure. Même si ça paraît très cliché ce sujet-là, le moment présent, c'est le moment clairement le plus important. Le passé, tu peux rien faire. Le futur, t'as pas forcément de pouvoir dessus. Oui, tu peux l'envisager, tu peux l'imaginer, tu peux te projeter, imaginer la version de toi idéale. Mais cette version de toi idéale, c'est aujourd'hui que tu l'as construit. Aujourd'hui, tu peux te demander qu'est-ce que ma version idéale de moi, qu'est-ce que la version de moi du futur, elle ferait aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle agirait aujourd'hui? C'est des questions que je me pose régulièrement et le fait d'écrire, ça t'ancre dans le moment présent. Ça permet de mettre de la valeur aussi sur ce que tu as tout le temps parce qu'un problème, une difficulté, une emmerde est vite arrivé et c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on prend conscience de sa valeur. C'est souvent quand on est dans des périodes difficiles qu'on se rend compte qu'on était bien avant. L'écriture permet ça, je trouve, de vraiment mettre de la conscience sur ce qui nous fait du bien, sur ce dont on a de la chance. J'essaie régulièrement de me demander, ok, là par exemple dans telle situation, comment est-ce que la Victoria du futur, elle agirait? Comment la version de toi idéale, elle agirait aujourd'hui? Tu peux être un exemple aujourd'hui. Et voilà, l'écriture permet ça aussi, je trouve, permet d'avoir une forme de recul sur ce que tu vis, sur ce que tu fais, sur comment tu pourrais agir. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'écris aussi des newsletters. Je vous envoie un email tous les lundis. Et généralement, il est assez court. Je n'aime pas forcément les newsletters qui sont des pavés à rallonge. Généralement, tu reçois une newsletter et tu n'as juste pas envie de la lire. Elle est tellement longue, c'est tellement devenu un outil marketing. Moi, je vous envoie vraiment mes pensées brutes de la semaine. Les newsletters sont écrites dans la semaine. Donc c'est très frais, c'est très brut. Elles sont pas trop longues. Parfois, j'envoie qu'une seule citation. Parfois, j'envoie, je sais pas, 3 conseils qu'on m'a donnés dans la semaine. Parfois, je vous partage un passage d'un livre que je lis. Par exemple, la newsletter de lundi, je vais vous partager un extrait très simple du livre. J'ai plein de retours hyper positifs dessus. C'est pas des spams, c'est pas des conseils bisounours, c'est pas non plus des solutions miracles. Je partage vraiment ce qui me fait du bien à l'instant T, des trucs que j'ai lus récemment, des citations, des inspirations. Et je préfère que ça soit court, mais que vous puissiez le lire et puiser un vrai conseil plutôt que ça soit des pavés et des tonnes de paragraphes pour finalement
pas retenir grand chose et juste perdre du temps à lire l'email. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description et chaque newsletter est unique, donc chaque lundi c'est une nouvelle newsletter, j'envoie pas 2 fois les mêmes, donc si vous voulez pas les rater, voilà, le lien est en dessous. Une autre habitude du coup que j'essaie d'avoir, notamment pendant ces périodes de fête, c'est de lire un petit peu tous les jours. Alors, il n'y a pas besoin de lire 10 pages de livres. Moi, je suis vraiment partisane du si c'est une page par jour, ça sera une page par jour. Mais je préfère faire peu, mais de le faire vraiment, plutôt que de jamais avancer. Et en réalité, quand tu lis une page par jour, cumulée sur plusieurs mois, plusieurs semaines, tu arrives à lire. Et la lecture, c'est un moyen d'enrichissement personnel, un moyen d'évasion. C'est pas pour rien que les livres n'ont pas disparu. Il y a des pépites dans les livres. Et les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Il y a tellement de choses qu'on peut retirer. On peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais dans les livres, il y a quelque chose qui, je trouve, est vraiment unique. On a les pensées des gens vraiment réfléchies. Les personnes elles écrivent des livres pendant des mois. Le concept est réfléchi, les mots sont choisis. Il y a des pépites à aller lire des livres. Toutes les personnes qui ont eu une forme de réussite, qui sont avancées, ils ont tous lu. Ou au moins ils s'instruisent tous d'une manière ou d'une autre, et les livres c'est une manière formidable. Il y a des livres qui vont vous plaire et il faut accepter aussi qu'il y ait des livres qui soient pas faits pour vous. Moi j'ai vraiment cru que je n'aimais pas ça, la lecture, voilà, je faisais partie des personnes qui pensaient que c'était pas pour moi, que j'aimais pas lire, que je pouvais pas lire des gros pavés parce qu'en fait je m'ennuyais très très vite. Et la réalité, c'est qu'il y a vraiment des livres qui sont mieux écrits que d'autres. Et il y a des livres qui vont te parler, il y a des livres que c'est pas le moment de les lire. Moi, par exemple, ce livre-là m'a été offert il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Ça me parlait pas. J'avais pas envie de le lire. Bah, c'est ok, je l'ai juste mis de côté. J'ai lu d'autres livres. Puis là, cette année, j'ai vraiment senti que finalement, c'était un livre que j'avais envie de lire. Et je l'ai lu. Et il faut être ok aussi avec le fait de pas forcément terminer un livre aussi. Si le livre te parle pas, ne perds pas du temps. S'il te plaît pas, si t'arrives pas à rentrer dedans, revends-le, donne-le à quelqu'un, mais ne t'oblige pas à finir un livre, ça va juste te dégoûter de la lecture, alors qu'il y a tellement de bons livres, il y a tellement de richesse dans les livres. C'est trop con de passer à côté, et c'est ok de lire des romans, c'est ok de lire des trucs plus profonds, plus spirituels, plus de dev perso, plus de psycho, ou je sais pas, des mangas. J'en lis pas beaucoup, mais j'ai découvert les mangas, mais c'est incroyable, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre dans un manga, et on pourrait penser que c'est un truc que pour les enfants, ou juste voilà, pour des fans. Je pensais vraiment pas que ça pouvait être mon truc, et finalement je me suis surprise à juste aimer ça. Donc soyez curieux aussi. S'il y a un livre qui vous parle, un livre qui vous tente, vous ne savez pas l'expliquer, mais allez-y, allez tester. Et au pire, vous aimez pas, bah, vous le revendez, vous le donnez, vous l'offrez, je sais pas. Et du coup, je lis généralement le soir, mais encore une fois, je me mets pas de règles. Si je préfère lire le matin, je lis le matin. Mais vraiment, moi, c'est le soir avant de m'endormir parce que ça permet vraiment de rentrer dans le sommeil plus facilement, plus rapidement. Et je suis pas surstimulée avant de dormir. Et ça, par exemple, à Montréal, j'ai pas vraiment le temps de lire. En ce moment, c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Je profite d'avoir un début, une fin pour me fixer cette petite habitude de reprendre la lecture. Si c'est une page par jour, c'est une page par jour. Et il faut pas en avoir honte, et un peu vaut mieux que rien. Ça, je me tuerai toujours à le dire, mais vaut mieux un petit peu tous les jours que une fois de temps en temps, et que ça soit pas du tout régulier. Vaut mieux être régulier mais en faire très peu. Ça va ancrer l'habitude, tu vas ressentir le bienfait. Au mieux, tu lis une page et tu as envie de lire un peu plus. Au pire, bon, bah, tu restes sur une page et c'est très bien avec ça. Et il y a des jours où, voilà, bah, j'ai juste pas envie, bah, je me dis, allez, juste une page, puis c'est très bien. Alors cette fois, une habitude que j'ai et que je garde même à Montréal, et que du coup j'essaie de garder quand je viens ici, c'est de bouger tous les jours. Alors, soit c'est du yoga, soit c'est du pilates, soit c'est de la muscu, soit c'est de la course, soit c'est des étirements. Peu importe ce que je fais, j'en fais un petit peu tous les jours. Ou alors marcher aussi. Je vais vous partager ce conseil en marchant. J'ai une règle depuis peu de temps, c'est de sortir au moins 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Le minimum, c'est au moins une fois dans la journée où je sors, je m'aère. Mais idéalement, enfin moi je sens que c'est ce qui me fait le plus de bien, c'est quand je sors au minimum 2 fois par jour. Je sens tellement que ça influence mon moral, que ça influence mon énergie, que ça influence ma concentration. Donc je me force vraiment, même si c'est de faire un pâté de maison, un tout petit truc, je me force vraiment à sortir au minimum 2 fois par jour. Il y a déjà ça, le fait de sortir tous les jours, mais il y a aussi le fait de bouger un tout petit peu tous les jours. Et moi je suis partisane d'en faire peu, mais régulièrement. Donc si par exemple là je peux pas vraiment aller à la salle, je peux pas avoir ma routine comme chez moi, ben je me mets 10 minutes de pilates par exemple. Ça d'ailleurs, le pilates, je sais pas, je pensais que ça me plairait pas non plus, puis finalement j'ai testé ça, je trouvais ça super. C'est complémentaire au yoga, le yoga qui est
encore différent parce que c'est plus un outil thérapeutique, un outil pour apaiser son système nerveux. Le yoga, c'est encore différent que de faire du sport, même si ça contribue évidemment à bouger le corps et à se renforcer musculairement, mais c'est pas vraiment le but du yoga. Et puis vu que maintenant j'ai fait une formation et que je suis professeure, je suis un peu biaisée, j'ai l'impression que j'ai des formations professionnelles et c'est pas pareil. Donc le Pilates, c'est un truc qui me change aussi. Et du coup, j'aime bien faire du Pilates 10 minutes par jour. J'aime bien regarder Jessie Pilates sur YouTube. Elle est vraiment bonne, elle donne plein de petites indications, elle est précise. Et c'est des vidéos assez courtes, donc on n'est pas, voilà, tu sais que tu allumes ton téléphone, tu sais que tu vas bouger, mais ça va pas être une éternité. Tout le monde a 10 minutes pour soi dans sa journée. Donc le Pilates, courir, là par exemple, je suis sortie courir, faire quelques tours de stade. Voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Et le problème, c'est que la majorité des gens, on se dit que ça servira à rien de faire très peu. Alors oui, c'est sûr que 10 minutes, ça va pas transformer ton corps du jour au lendemain. Mais 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, sur le compte de la semaine, sur le compte d'un mois, sur le compte d'un an, ça fait beaucoup. Et moi, je suis vraiment partisan de ça. Et en fait, c'est un peu grâce à ça, c'est un peu grâce à cette habitude que j'ai réussi à ancrer vraiment l'habitude de faire du sport. Il y a une époque où j'adorais en faire. Puis c'était un peu parti, j'en faisais beaucoup moins, voilà. Puis c'est au moment où il y a eu la pandémie que j'ai réussi, que je me suis remise en fait vraiment à refaire du sport. Et en fait, comment j'ai ancré cette habitude? Je faisais 10 minutes de sport par jour. Vraiment. Et au départ, j'en faisais 10-15 minutes 3 fois par semaine. Puis en fait, plus t'en fais, plus ça te fait du bien, plus tu sens que t'as du temps, plus ça devient une vraie habitude. Et au final, c'est ça qui fait que maintenant, ça m'a plus jamais quitté. Il n'y a pas une semaine où je ne fais pas de sport. Je vois même pas comment ça serait pas possible. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre de vent. Voilà, je sais même pas comment je ferais sans faire du sport, tellement c'est pour moi tellement important dans ta posture, dans l'énergie que tu vas dégager. Je peux même pas imaginer comment on peut se sentir sans faire du sport. En fait, faut goûter à ça, faut goûter à en faire un tout petit peu par jour pour sentir à quel point ça fait une énorme différence dans son quotidien. Et encore une fois, voilà, quand je peux pas aller à la salle, voilà, je fais 10 minutes de pilates et c'est très bien. Ou alors je vais marcher, voilà, marcher, ça me fait aussi beaucoup de bien. J'arrive pas encore à faire 10 000 pas par jour. Alors voilà, bon, je peux pas tout faire. Je fais déjà beaucoup de yoga, du pilates, de la salle et je vais courir de temps en temps. J'aimerais bien, par exemple, vraiment plus marcher. Je sais que ça, c'est quelque chose qui me ferait du bien. Et sans forcément mettre de musique, voilà, juste aller marcher, m'aérer. C'est encore quelque chose que j'ai du mal vraiment à faire, surtout parce qu'à Montréal, en fait, il fait tellement froid que, en fait, ça me tente pas d'aller marcher pendant 1 heure dehors quand il fait trop froid. Enfin, moi, je suis assez frileuse, donc voilà. Mais de temps en temps, voilà, je vais le faire. Dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien et encore plus pendant les périodes de fête où on mange beaucoup, on se dépense un petit peu moins, on est plus à voir la famille. Voilà, je me fixe de bouger un petit peu tous les jours, même si c'est à la maison, même si finalement je peux pas sortir, c'est pas grave, je coupe mon téléphone, je fais 10 minutes de quelque chose et ça me fait du bien. Alors tout à l'heure je vous ai partagé l'écriture, donc c'est ça, par exemple j'ai un carnet comme ça, j'en ai plein, franchement je pourrais vous montrer tout à l'heure, j'ai une bibliothèque entière de carnets où j'écris. Donc j'aime bien écrire des newsletters, j'aime bien écrire mes pensées. Et il y a quelque chose aussi que j'aime bien faire et particulier pendant les fêtes, c'est d'écrire des lettres de remerciement, des cartes de vœux, des cartes de gratitude, peu importe comment tu appelles ça. Ça c'est vraiment quelque chose, alors soit c'est parce que ça a été ancré dans ma famille, on est du genre à s'envoyer des cartes, voilà, mais il y a des personnes qui arrêtent cette habitude-là. Moi personnellement, j'ai toujours gardé cette habitude-là. Ça fait autant de bien à la personne qui écrit qu'à la personne qui reçoit. Ça fait même encore plus de bien à la personne qui écrit parce que ressentir la gratitude, alors déjà la gratitude c'est une émotion, c'est un état d'être qui est très puissant, vibratoirement, énergétiquement parlant. Ressentir la gratitude, c'est pas un truc de bisounours et c'est pas juste dire merci. Ce que ça fait dans le cerveau, c'est que ça t'enlève le mode survie. Le fait de ramener de la gratitude, de prendre conscience de ce que tu as et de vraiment ressentir à quel point tu as de la gratitude pour ça, ça donne le signal au cerveau que tu es dans une forme de sécurité. Quand tu te sens en sécurité, tu peux être créatif, tu as une vision long terme, tu es résilient. Quand tu es en mode survie, tu peux pas être créatif. Tu as une vision court terme, tu es là pour tenir à court terme. Donc tu peux pas envisager l'avenir. Donc il n'y a pas d'espace. Le cerveau, il est juste en mode OK, faut que je survive. Tu peux pas amener cet espace de calme intérieur, de régulation. On a besoin d'être créatif pour se construire une vie qui a du sens pour nous. On a besoin d'une vision long terme pour agir chaque journée avec conscience en
identifiant quelles sont les meilleures actions à faire. On a besoin de cette vision long terme pour construire des relations solides, pour avoir un quotidien qui nous fait du bien. On ne peut pas être en mode survie. Voilà, ressentir la gratitude, c'est bien plus profond que ça et je l'ai vulgarisé, c'est beaucoup plus précis et subtil que ça. Et donc, écrire des cartes de vœux, pour moi, c'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement. Alors moi, j'ai encore plus, je fais ça depuis tellement longtemps, j'aime tellement faire ça que j'ai littéralement un espèce de... Comment on appelle ça? J'ai plein de papiers à lettres. On m'a offert récemment encore un kit pour envoyer des cartes. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et qui n'est pas tellement partagé, malheureusement, alors que ça fait tellement du bien. Donc ça peut être des choses très simples. Moi, généralement, je remercie pour les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Je remercie juste la personne d'être dans ma vie, et mettre de la conscience sur l'importance des relations qu'on a. Et notamment dans le livre que je suis en train de lire, alors c'est intéressant, je vais faire une petite aparté, je suis en train de lire Quand la mort éclaire la vie. Donc c'est un livre qui croise plusieurs auteurs, les pensées de plusieurs auteurs sur la mort. Ça peut paraître un petit peu glauque comme ça, mais ça l'est pas du tout. Ils expliquent vraiment dans le livre à quel point envisager la mort, ne pas en faire un tabou, à quel point ça peut être bon. Quelqu'un qui ignore qu'il va mourir, finalement, ne va pas avoir conscience que la vie est courte. Ils expliquent par exemple dans le livre qu'ils ont fait des études scientifiques et montraient à quel point les personnes qui avaient conscience que la vie avait une forme de fin, après peu importe ses idéologies et sa spiritualité, mais le fait de savoir que la vie avait à un moment une forme de fin, te rendait plus empathique, être conscient qu'on va un jour mourir, ça avait plusieurs bienfaits. Et bref, moi par exemple, c'est pas quelque chose qui m'aurait plu. D'ailleurs, quand j'ai reçu le livre, j'étais un peu en mode bon, je sais pas si ça va vraiment me plaire, je sais pas si ça va être vraiment un livre qui va me parler. Mais j'ai récemment vécu un deuil dans ma famille et je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de lire ce livre. Et ça croise les pensées de plusieurs auteurs. Par exemple, il y a Christophe André, Christophe Fauré, Mathieu Ricard, il y a plusieurs auteurs. Et notamment, il y a Christophe Fauré qui lui a été quelqu'un qui a accompagné des personnes en fin de vie. Voilà, en gros, il partage les leçons de vie de celles et ceux qui s'en vont. Alors, il y en a une, c'est notamment de vivre au moment présent. Cela aussi peut sembler évident, mais mettons-nous vraiment en œuvre cette proposition. Ce temps où je suis présent, qu'est-ce que j'en fais? Et il partage un passage hyper intéressant qui est d'apprendre à aimer. Et en fait, tu te poses beaucoup plus la question en fin de vie de comment tu as aimé, de quelle façon tu as aimé, qu'est-ce que tu as apporté aux autres, plus que qu'il se soit lui senti aimé. Je sais pas si je suis claire, mais je trouve que le fait d'écrire des cartes comme ça de gratitude, de dire je t'aime aux personnes qui sont importantes pour nous, on apprend à aimer et à la fin de la vie, il y en a beaucoup qui se disent voilà, j'ai pas dit je t'aime aux personnes que j'aime, j'ai pas suffisamment donné. Il y a un autre conseil aussi, il y a une autre leçon qui était donner plus que vous recevez. Il y en a beaucoup qui finissent leur vie en se demandant qu'est-ce que j'ai donné de moi. Et ça, c'est pareil. Je trouve que d'envoyer des cartes de remerciement, des lettres de gratitude, tu offres quelque chose. Il n'y a pas que d'offrir quelque chose de matériel. Donner, ça peut être donner du temps, donner de l'énergie, donner de l'attention, donner de l'affection, donner de la légèreté. Par exemple, en ce moment, c'est compliqué chez moi. On vit plein de changements, des deuils. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et moi, je suis arrivée ici en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de donner? J'ai envie de donner du temps. J'ai envie de donner de la légèreté, de pas forcément faire la difficile si par exemple il y a quelque chose qui m'aurait saoulé ou quelque chose qui de naturel, voilà, j'en aurais fait une histoire, mais là de me dire écoute, j'ai envie de donner de la légèreté, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de compliqué, j'ai pas envie de compliquer des choses, j'ai envie d'apporter de la bonne énergie, des bonnes vibrations, des bonnes ondes. Ben, je vais essayer de faire attention et donner, c'est pas juste donner matériel. Et voilà, écrire encore une fois, ça fait du bien et ça fait toujours plaisir à celui aussi qui reçoit et ça permet d'avoir des relations aussi plus profondes. Et on a tous une forme de profondeur, on a tous besoin aussi de cette profondeur-là. Je peux que vous conseiller de au moins tester, même assez proche. Moi, j'en envoie à mes parents alors qu'ils sont avec moi, mais de leur écrire aussi, on peut être plus pudique à l'oral et à l'écrit, pouvoir dire plus de choses. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Voilà les habitudes que j'ai quand je suis ici à Paris. Donc le fait d'écrire mes pensées un petit peu tous les jours, de noter ce que j'ai fait dans ma journée ou alors de noter du négatif si c'est ça que je vis en ce moment. Noter des gratitudes du jour, peu importe, je me fixe pas de règles. Lire un petit peu tous les soirs, ça c'est une habitude vraiment que j'essaie de garder quand je viens ici. C'est ok si quand je reviens dans mon quotidien, j'ai d'autres habitudes et j'ai d'autres routines. Mais là, voilà, je me dis, je sais pas, quand je suis arrivée, ça peut être du 12 décembre au 13 janvier. Voilà, je vais lire
une page par jour. Ou alors 10 pages, peu importe. Sortir tous les jours, faire du sport tous les jours. Alors, ça peut être quelque chose de doux, ça peut être quelque chose, voilà, des étirements, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être de la course. Bref, peu importe, j'essaie de faire ça minimum une fois par jour et idéalement sortir aussi tous les jours, aller m'aérer dehors, idéalement 2 fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi, le minimum une fois par jour. Écrire des cartes, le fait de donner, d'offrir des cadeaux. Et voilà, je pense que c'est tout. Alors la vidéo était simple, j'espère quand même qu'elle va vous parler et que ça va vous redonner l'envie de faire quelque chose, voilà, de ces 2 semaines, les 2 semaines avant la fin de l'année. J'espère que ça va vous donner peut-être l'envie de vous remettre à quelque chose qui vous ait du bien. Peut-être que c'est le dessin, peut-être que c'est d'aller sortir voir des amis, mais quelque chose qui vous nourrisse, quelque chose qui vous fasse du bien. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des idées et que ça pouvait être intéressant pour cette fin d'année. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, une belle fin d'année. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à me dire ce qui vous fait du bien pendant cette période-là. Déjà, ça permet de soutenir ma chaîne, de me faire plus connaître et moi, ça me permet aussi d'avoir des idées et de vous lire. Et j'ai vraiment envie d'être plus en connexion avec vous. C'est quelque chose dont je veux mettre de la conscience cette année et qui va être important pour moi de développer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça vous a parlé, ça vous a pas parlé, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en janvier. Bye.